Je suis Philippe Bismuth, je suis le directeur et fondateur avec Vincent Amiot, mon associé, de la Galerie des Modernes. Nous avons ouvert la Galerie des Modernes en 1998 au Louvre des Antiquaires. Nous sommes marchands de tableaux du XXe siècle. Nous avons deux espaces. Un espace est consacré à la peinture classique du XXe siècle et le second espace est plutôt réservé à la peinture abstraite. Toute époque confondue. Aussi bien moi-même que mon associé, nous avons fait des études d'histoire de l'art et j'ai commencé ma carrière en étant expert en tableau moderne pour des maisons de vente françaises et étrangères. Et finalement, j'ai décidé de me consacrer uniquement à mon travail de marchand depuis environ 6 ans. La cote de l'art moderne est relativement stable, en ce sens qu'elle ne subit pas les grosses poussées aussi bien vers le haut que vers le bas. Elle est plutôt ascendante. Si on regarde le marché de l'art moderne depuis la crise, disons, de 1991, on peut dire que le marché est plutôt ascendant et n'a jamais vraiment baissé depuis cette période-là. Il y a même des grands peintres classiques du XXe siècle qui ont largement explosé leur cote, et ça a été vérifié récemment dans les grandes ventes internationales. Je dirais que la peinture moderne est quand même nettement moins touchée par la crise que la peinture contemporaine, évidemment, mais parce que les deux secteurs ne s'adressent pas aux mêmes personnes, et je trouve que les acheteurs de peinture dite classique ont souvent un degré de connaissance bien plus important que la clientèle de l'art contemporain, qui a un regard peut-être un peu plus spéculatif. Donc c'est un marché un petit peu différent, mais en fait la dichotomie existe entre l'art figuratif et l'art abstrait. Et je crois que selon les périodes, il y a des questions de mode, et il y a des périodes où l'art abstrait est plus à la mode et d'autres périodes où l'art figuratif est plus à la mode. Il y a quelques années, il y a eu l'exposition L'Envolée lyrique au Luxembourg, et cette exposition a créé un grand retour des abstraits dits classiques et de l'école française finalement abstraite de l'immédiate après-guerre. Et il y a eu tout à coup un regain d'intérêt pour ces artistes, et les clients ne voulaient plus que ça. Maintenant, cet engouement s'est un petit peu estompé et on revient vers des artistes plus classiques. Donc on redécouvre l'école de Paris, on redécouvre tout un tas d'artistes qui finalement sont des artistes assez sécurisants, et dans une période un peu difficile comme en ce moment, je pense que les gens ont retrouvé le goût de la peinture classique qui les rassure. En fait, parmi les clients qui viennent à la galerie, il y a plusieurs sortes de clients. Il y a des clients qui font un achat uniquement décoratif parce qu'ils ont besoin de mettre un tableau au-dessus d'un canapé ou d'une commode, et ils achètent en fonction d'une idée de couleur, d'une idée de forme, et c'est vraiment une vision décorative de la peinture, mais je dis pas ça de façon péjorative, c'est simplement, ça correspond à un besoin. Vous avez des achats de collectionneurs, mais qui sont des collectionneurs, je dirais des amateurs finalement, qui ont quelques tableaux chez eux et qui sont contents d'avoir leur mur rempli de... Je ne dirais pas rempli, parce que le tableau n'est pas franchement à la mode, et c'est bien triste dans la décoration actuellement. Lorsqu'on ouvre les magazines de décoration, on se rend bien compte que souvent les murs sont nus, ou qu'on y voit une ou deux photos, mais cette idée du less is more, c'est quelque chose qui est terrible, parce que moi je trouve extrêmement désespérant ces murs nus qu'on nous montre dans toutes ces revues de décoration. C'est-à-dire que c'est parce que je suis un marchand de tableaux et j'aimerais bien qu'il y ait des tableaux du sol au plafond. Mais c'est vrai que parfois à l'étranger, où
Quand on regarde les anciens magazines, on se rend compte qu'il y avait des ambiances qui étaient vraiment créées par les tableaux au mur. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu perdu et c'est bien dommage. Mais j'en viens à la dernière catégorie ce ne sont plus des amateurs, la dernière catégorie d'acheteurs qui sont des collectionneurs compulsifs. Et ça, on en voit encore, c'est peut-être moins de saisons, je dirais. C'est vrai qu'à l'époque de mes parents, par exemple, les gens avaient des dizaines, des centaines de tableaux. Et là, c'est une race qui est un petit peu en train de disparaître. Mais j'ai encore eu ce week-end, par exemple, un couple d'amateurs qui sont des amateurs compulsifs, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 800 tableaux dans leur collection. Et ce type de clients, c'est tout à fait formidable parce que ce sont des gens qui non seulement qui s'intéressent, mais qui apportent quelque chose aux marchands. Et je crois que ce qui est très important, c'est aussi l'échange. C'est formidable de faire ce métier et de rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous et qui aussi vous apportent quelque chose.